يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Le jeûne a des conditions, parmi celles-ci, l'obligation, la validité et une catégorie qui se compose de la validité ainsi que de l'obligation. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien l'obligation, c'est-à-dire que si toutes les conditions sont réunies, eh bien le jeûne devient obligatoire. A l'inverse, si une de ces conditions n'est pas présente, le jeûne ne sera donc plus obligatoire. Quant à la validité, il s'agit de deux conditions. Si ces deux conditions sont présentes, eh bien le jeûne sera valide. En revanche, si l'une de ces conditions n'est pas présente, le jeûne sera donc invalide. Puis il existe une troisième catégorie qui réunit l'obligation et la validité. C'est-à-dire que si l'une de ces conditions n'est pas présente, le jeûne ne sera non seulement pas obligatoire, mais également pas valide. Commençons donc par le côté droit, avec la catégorie des conditions d'obligation. Il y a en premier lieu la résidence. Effectivement, afin que le jeûne soit obligatoire, il faut que la personne ait la résidence. Qu'est-ce que la résidence? Eh bien, c'est-à-dire que la personne n'est pas considérée voyageur. Une personne est considérée voyageur dès lors que, petit 1, elle dépasse les limites de sa ville, petit 2, elle a l'intention de voyager une distance de 48 000 shara'i, ce qui correspond, selon la divergence d'opinion, dans l'école malikite, à 48 km, 63 km ou 83 km. La deuxième catégorie est ce que nous appelons la possibilité. Rentre dans la possibilité toute personne qui peut pratiquer le jeûne. Cela exclut donc les malades, les femmes enceintes ou les nourrices, c'est-à-dire les personnes qui allaitent. Le simple fait pour une personne malade, une femme enceinte ou une nourrice de rencontrer une difficulté accrue due au jeûne fera sauter l'obligation du jeûne. Ceci est un point très important car lorsque nous parlerons de l'intention, nous verrons que lorsque le jeûne ininterrompu a été interrompu ou bien que l'obligation de celui-ci a sauté, eh bien la personne devra réémettre une intention. Donc je vous prie de bien vouloir garder ce point de détail en mémoire, afin que lorsque vous serez au chapitre de l'intention, vous comprendrez que le simple fait de rencontrer une difficulté accrue due au jeûne pour le malade, les femmes enceintes et les nourrices demandera à celle-ci de renouveler l'intention. Ensuite, nous devons faire une distinction par rapport aux malades, les femmes enceintes et les nourrices. Si par le fait de jeûner, la personne va craindre pour sa vie, c'est-à-dire elle risque de mourir à cause du jeûne, ou bien elle risque de perdre l'un de ses 5 sens, ou encore un membre ou bien un organe, et cela s'applique également à l'enfant, il sera donc haram, interdit à cette personne de jeûner. En revanche, si la personne ne craint pas cela, eh bien, l'obligation sera levée, mais en revanche, le jeûne sera permis. Donc il est tout à fait possible qu'une personne n'ait pas l'obligation de jeûner, mais que celle-ci décide de jeûner. Il sera donc impératif à la personne, tant qu'elle reste dans cet état où l'obligation est levée, mais le jeûne reste permis, et qu'elle décide de jeûner, de mettre une intention chaque soir pour chaque jour de jeûne, et non pas une seule intention continue. Vous verrez plus de détails, Inch'Allah, sur ce point-là dans le chapitre de l'intention. La troisième obligation est donc la puberté. Nous comprendrons donc que cela exclut les enfants. Quels sont les signes de la puberté? En islam, nous comprendrons les signes suivants: l'émission séminale pour les hommes et pour les femmes, les règles, la pousse des poils du pubis et le fait d'être enceinte. Ou d'autres signes comme mentionnés dans certains ouvrages de fiqh malikite, comme le fait d'avoir la division du cartilage nasal dès qu'on atteint la puberté, ou bien le fait d'avoir le tour de tête plus grand que le tour de cou, comme il est l'inverse pour les enfants. Certains savants contemporains considèrent également que tout ce qui est considéré comme signe de puberté par le corps médical actuel rentre dans ce que nous appelons la puberté. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. La deuxième catégorie de conditions est la condition de validité. Nous avons deux conditions de validité qui sont l'islam et le fait de mettre l'intention dans son temps. En effet, toute personne qui n'a pas accepté l'islam et qui pratique le jeûne verra son jeûne refusé. C'est-à-dire que le jeûne, même s'il aura rencontré toutes les obligations, eh bien, ne sera pas valide. La deuxième chose, c'est l'intention.
l'intention doit être émise dans un temps imparti, comme vous le verrez dans le chapitre de l'intention. Si la personne a mis l'intention de jeûner trop tard ou trop tôt par rapport au temps imparti, même si elle a rempli une des obligations du jeûne, c'est-à-dire d'émettre une intention, le fait que celle-ci ne soit pas dans le temps, le jeûne sera donc point valide. Quant à la troisième condition, celle de l'obligation plus validité, nous avons 4 choses s'y rattachant. Nous avons le message. Qu'est-ce que le message? C'est le message de l'islam. Il est impératif qu'une personne ait reçu le message de l'islam pour que le jeûne soit obligatoire, et bien entendu, comme nous l'avons évoqué juste avant, il faudra que cette personne accepte l'islam afin que ce jeûne soit également valide. Donc si une personne jeûne mais n'a jamais entendu parler de l'islam, donc cette personne n'est pas musulmane et qu'elle n'a jamais entendu parler de l'islam, eh bien le jeûne ne sera ni obligatoire, et si elle jeûnait, le jeûne ne sera pas valide. La deuxième catégorie qui se trouve sous la condition d'obligation plus validité est la raison, en arabe al-aql. Cela exclut la folie ou le fait d'être possédé, le coma ou bien l'évanouissement. Il est donc impératif pour toute personne qui souhaite jeûner dès l'entrée du fajr, c'est-à-dire juste avant le fajr, d'avoir la raison. Si cette personne est évanouie avant le fajr et que le fajr rentre, même si elle regagnera la raison juste après l'entrée du fajr, eh bien cette personne n'aura ni l'obligation de jeûner et le jeûne ne sera donc pas valide. Par contre, à l'inverse, si une personne a la raison au moment du fajr, puis ensuite, durant la journée, cette personne perd connaissance, eh bien nous devrons regarder. Est-ce que la personne a perdu connaissance plus de la moitié de la journée ou moins de la moitié de la journée? Si la personne a perdu connaissance plus de la moitié de la journée, eh bien également, la personne n'aura ni le jeûne validé, ni l'obligation d'avoir jeûné. Il incombera donc à cette personne ultérieurement de rattraper ce jeûne. Par contre, si la personne s'est évanouie ou a perdu la raison pendant moins de la moitié de la journée, eh bien le jeûne restera valide, Inch'Allah. Nous exclurons de ce contexte la personne qui est restée endormie même toute la journée, qui aura donc passé tout son jeûne en état de sommeil. Cette personne-là verra son jeûne valide, Inch'Allah. Passons donc à la troisième condition d'obligation plus validité, qui est l'arrêt du sang pour les règles et pour les lochis. Nous exclurons bien entendu le sang dit maladif. Qu'est-ce que le sang maladif? Eh bien, c'est du sang qu'une femme peut apercevoir, qui sera comptabilisé au niveau de la loi islamique comme étant du sang maladif. Lorsqu'une personne va dépasser un certain nombre de jours, et ceci s'étudie sous le chapitre des règles, eh bien, ce sang est considéré comme du sang maladif. Il incombera donc à la personne de faire le jeûne. Passons à la dernière condition d'obligation plus validité, c'est-à-dire l'entrée du temps, de la journée et ou bien du mois. Effectivement, il ne sera pas obligatoire ni valide pour une personne de jeûner le mois de Ramadan avant que celui-ci ne commence. Ceci conclut donc le chapitre des conditions d'obligation, de validité et obligation et validité du chapitre du jeûne. يا رسول الله صلوات